même si ça tourne, ça tourne. Ouais, je suis en direct. Donc voilà, une promesse et une dette. On a promis tous les mercredis la Minute Simone. Donc on va faire une petite Minute Simone rapide aujourd'hui, vu que c'est le thème de notre masterclass. Donc je garde le même thème, donc la gestion du temps. Et donc la première chose, je vais vous raconter une toute petite histoire sur la gestion du temps. C'est que pendant très très longtemps, quand j'étais célibataire, après, dans la vingtaine, dans la trentaine, j'ai eu une gestion du temps avec soit des to-do list, soit avec un agenda où je mettais tout ce que j'avais à faire. Donc, si quelqu'un me proposait d'aller à une soirée ou si j'avais un temps de prière ou autre chose, je mettais tout comme ça. Et j'ai trouvé que c'était bien pour ne pas oublier quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est la méthode un peu traditionnelle de la gestion du temps, où on va juste noter les choses pour ne pas les oublier, et on les fait les unes après les autres. Et puis les restes, c'est des habitudes. Donc on ne note pas, parce que de toute façon, tous les jours, je regarde le feuilleton, ou tous les jours, quand je rentre chez moi, je vais cuisiner, ou je fais ci, je fais ça. Voilà. Alors le problème de cette gestion du temps-là, c'est qu'elle ne prend pas du tout en compte un projet de vie. Il n'y a pas de projet de vie dedans. On attend que le temps passe et les jours après l'autre, les choses arrivent et on le fait. Donc c'est bien, sauf qu'on a une perception du temps, de l'existence qui est, comment je vais dire, passive. C'est pas moi qui investis ma vie, il crée les choses, mais c'est les choses qui viennent et au fur et à mesure qu'elles viennent, je le fais. Voilà, donc c'est un peu passif. Donc si ma vie de couple, elle n'arrive pas à avancer plus que ça et qu'elle n'est pas à mon goût, ben, c'est le hasard, c'est la destinée, c'est la volonté de Dieu, c'est n'importe quoi, sauf moi. Alors qu'ici, les Simone, on vous invite, on tire les oreilles même, pour que vous soyez toutes dans une perspective de haute responsabilité. Donc, petit coup de rappel. Donc, nous sommes là non pour attendre que quelque chose arrive, comme la Belle au bois dormant, comme d'autres personnages de contes de fées, mais pour investir sa vie, pour agir, voilà, pour celles qui veulent passer à l'action. Donc, si toi qui nous écoutes là, parce que quelqu'un a partagé cette vidéo, tu ne connais pas Un couple Simone, je t'invite tout de suite d'aller sur notre blog Un couple Simone et aller télécharger notre e-book Wake Up pour toutes les belles au dormant gratuitement. Donc, les 70 premières pages de notre e-book offertes que vous puissiez toutes vraiment, personne ne soit privée de se réveiller donc, et de venir agir dans sa vie solo pour que bientôt soit une vie à deux épanouie et à ton goût. Voilà. Donc, dans cette perspective de changement de paradigme, donc je suis plus passive, mais je suis active. Donc, je crée ma vie et j'ai créé des préférences, ma vie de rêve, évidemment. Et donc, du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques petites choses à imaginer. Donc, voilà, vous n'allez pas toute la conférence de Simone, mais un tout petit bout. Et donc, la chose que je voulais le plus vous partager, que je trouvais ça trop sympa, c'est la wish list. Donc, parce qu'il y a 3 étapes à respecter quand on va créer un projet de vie. Donc, la première, évidemment, c'est de rêver, c'est d'avoir du désir, c'est d'avoir envie. Si vous n'avez pas envie, et je vous dis ça, c'est top, bah, vous n'allez pas du tout mettre de l'énergie, alors que si votre cœur, là, voilà, ça bat et dit waouh, ça donne envie, ça fait plaisir. Tout de suite, quelque chose va se passer de ce côté-là. Vous allez vous mettre en mouvement. Même vos hormones vont changer. Il y a toute la neuroscience qui explique maintenant comment, grâce à du désir, nous mettons en place un système hormonal motivant. Donc, on s'automotive tout simplement parce qu'on est du côté de quelque chose qui me touche. Donc, j'ai vraiment le désir de faire. Donc, c'est créer un avenir irrésistible. Donc, commence par prendre le temps de rêver, de savoir de quoi j'ai envie. Donc, on commence à faire une wish list qui était très à la mode aux États-Unis pendant très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui proposent cet exercice. Donc, vous prenez juste une feuille blanche, même un cahier, et vous notez toutes les choses que vous aurez envie de faire dans votre vie, ou que vous avez déjà vu quelqu'un faire, vous dites ça, c'est chouette, avant vos 80 ans. Bon, ça va d'après, aujourd'hui, on vit longtemps. Mais imaginons, qu'est-ce que j'ai envie de vivre si j'avais une baguette magique? Donc, ce n'est pas un endroit pour trier, ni pour avoir de la censure, c'est juste du désir. J'ai envie
de faire du bateau, j'ai envie d'apprendre à jouer au tennis, j'ai envie d'améliorer mon niveau de tennis, j'ai envie d'apprendre à jouer, je sais pas, ça vient de jeu dans ma tête, du golf. J'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie de rencontrer un homme, j'ai envie de vivre une histoire d'amour, j'ai envie de faire l'amour dans la forêt. J'ai déjà fait, c'est bon. Vous pouvez faire des trucs un peu farfelus, mettre ce que vous voulez dans votre wishlist. J'ai envie d'avoir une voiture mini, j'ai envie d'avoir, apprendre à piloter un hélicoptère. Ma sœur qui a piloté pour la première fois un hélicoptère, sensation, vibration incroyable. Donc voilà, mettez tout ce que vous voulez là-dedans. J'ai envie de changer ma garde-robe, etc. Donc c'est vraiment un wishlist, c'est vraiment un lieu pour rêver. Laissez votre esprit vagabonder dans de toutes choses qui vous attirent. Et là-dedans, vous allez voir que après le tri, vient le tri. Donc de cela, donc tout rêve, alors déjà, tout rêve qu'on le fait ne sont pas faits pour être réalisés. Les rêves nous donnent de l'inspiration, nous fait vibrer, nous, voilà, donne du goût à la vie. Donc le rêve a sa place, son rôle, et doit être même stimulé chez les petits-enfants, au lieu de dire arrêtez de rêver, voilà, la réalité n'est pas ça. Voilà. Ne soyez pas si dur envers vous, mais soyez plutôt bienveillante. Et aller de ce côté, donc, de faire votre wishlist avec tous vos désirs sans tri. Et seulement après, vous savez déjà que tout rêve n'est pas fait pour être réalisé, donc c'est pas grave, liberté à l'action. Vous allez trouver là-dedans quelques rêves que vous voulez vraiment les transformer en réalité, donc transformer en un projet. Donc, imaginons, je me souviens de l'époque où j'avais nourri mon désir d'enfant, et je faisais du collage, je faisais plein de choses, j'ai noté des choses, j'écrivais, j'ai regardé des films où il y avait des moments de bébés, des femmes enceintes à mon âge, à l'époque j'avais 36, 37 ans, 35. Donc, voilà, toutes ces choses-là nourrissaient mon désir d'enfant. Il n'y avait pas de projet, je n'étais même pas mariée, je n'avais pas rencontré l'homme qui me revient, rien du tout. Donc, c'était vraiment que du désir. Donc, voilà, vous nourrissez le désir. Et après, une fois que vous avez rencontré la bonne personne, et là, je ne sais pas de désir d'enfant, mais ça peut être d'autres choses, vous passez au projet. Donc la phase de projet, elle est différente de la salle de wishlist. Donc quand vous êtes dans la phase du projet, et là, vous allez élaborer. Donc pour ça, il faut penser à 3 choses. La première chose, c'est de dire, passer une phase de réflexion. Si vous ne réfléchissez pas à exactement comment vous voulez faire, quel est le plan d'action, etc., vous risquez aussi de soit vous saboter, soit de zapper quelque chose, soit d'oublier, soit de ne pas réussir. Donc prenez le temps, une fois que les désirs sont montés, vous avez pu prendre la permission de sentir de quoi vous avez vraiment envie. Là, vous piochez des choses pour les transformer en un objectif, un projet, etc. Donc, à la phase de projet, d'élaboration, vous allez réfléchir comment je peux faire ça, comment je peux réussir, comment d'autres personnes ayant le même âge que moi, même type d'intelligence, féminine, femme, d'autres femmes, on peut réaliser ça. Et donc, c'est des réponses que je vais trouver dans des modèles, que je vais trouver en faisant de la recherche, en faisant de la lecture, en me nourrissant mon intelligence. Donc, je vais savoir comment. Et à partir de mon comment, je fais mon plan d'action. Et puis quand? Parce que quand, c'est très important pour donner une direction à votre cerveau et réaliser facilement le chose. Donc, si vous avez mis quand? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, selon le temps que vous mettez, plus vous aurez à avoir de l'énergie, de l'investissement ou pas. Donc, ne vous pensez pas en disant dans 1 mois, il faut que tout soit bouclé, vous mettre un stress. Et ne mettez pas non plus dans 6 ans, alors du coup, dans 6 ans, vous pouvez même dormir, il y a le temps. Donc, mettez quelque chose de juste et que c'est un petit peu challenge, dans une sorte de challenge, mais pas trop non plus, trop serré. Et parfois, on a besoin de l'aide, parfois, on a besoin d'être accompagné, parfois, on a besoin de solliciter quelqu'un, parfois, on a besoin d'aller payer un cours, faire une formation. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui font de la télé d'écriture. Moi-même, je l'ai faite et je vous dis, c'est top pour développer justement ces talents divers intérieurs. Voilà, donc un petit aperçu de la masterclass d'aujourd'hui, un petit aperçu aussi de ce que c'est, comment gérer mon temps. Donc, pour boucler, je vous propose de faire un autre exercice. Donc, c'est la wishlist, un récap, vous faites là la wishlist. Et l'autre, c'est que vous pouvez tout simplement, une fois que vous avez touché dans différents domaines de votre vie où vous voulez investir, votre vie professionnelle, financière, affective, désir d'enfant, voilà, santé, spirituelle, sentimentale, voilà, tous les domaines qui vous intéressent à investir, vous allez mettre vos objectifs, ce que vous voulez atteindre, les dates, etc., tout ça.
Là, il y a du bruit dehors qui me gêne un peu. Et vous mettez les actions qui correspondent à chacun de ces objectifs dans votre agenda et vous créez un agenda programmé. Vous programmez dans les 30 prochains jours à venir les actions qui vont enrichir votre vie de qualité. Voilà, pour ne pas rester passive, mais active et créer votre vie de rêve. Donc, à mercredi prochain pour la Minute Simone.